Leaders Radio, exactement 12h30 dans ce studio, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir renouvelé votre fidélité sur la 89.3, la radio de la métamorphose des leaders. Bienvenue à votre édition d'information City of Leaders News. Commençons cette édition d'information en commençant par la fête de la Nativité. Parlons encore de la fête de la Nativité qui se célèbre chaque 25 décembre à la faveur de la commémoration de la naissance du Christ. À la chapelle baptiste La Cité des Leaders, l'ambiance était d'une particularité inédite. Les moments de bonheur et de réjouissance ont été partagés entre le peuple venu des horizons divers pour savourer l'événement tant spirituel que physique. Exactement 8 heures, quand le culte commençait par la liturgie d'ouverture, dirigée par la modératrice adjointe, la révérende Dr Sarah Stéphanie Eyoum, liturgie condensée par des chants de Noël qui n'ont pas laissé le peuple indifférent. Par la suite, l'espace est cédé à la Leaders Choir, dirigée par le pasteur Thiès, qui vient totalement introduire le peuple dans une forte présence du Saint-Esprit avec les mélodies de la nativité telles que Voici Noël, les anges dans leur campagne, ainsi que les mélodies ambiantes couramment chantées pendant les moments des festins. Cette articulation du culte appelée à la cité des leaders lors de l'alliance de la célébration est couronnée par un temps d'adoration à l'endroit de celui-là qui s'est fait homme et s'est donné en sacrifice pour le salut de l'humanité. Toujours ce 25 décembre, les fidèles sont venus nombreux à la chapelle baptiste La Cité des Leaders commémorer la naissance du Sauveur de l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ. Le révérend Dr Henri-Yves Eyoum, orateur du jour, enseignera au peuple de Dieu à se réapproprier de la fête de Noël, nous dit Sorel Arnaud. Qu'est-ce que la fête de Noël ? C'est en présentant d'abord l'historique de cette fête que le révérend docteur Henri-Yves Eyoum a pris la parole dimanche dernier à l'auditorium Rehoboth de la chapelle baptiste La Cité des Leaders. Noël, nous dira l'orateur, est au départ une fête romaine célébrée chaque année, majoritairement dans la nuit du 24 au 25 décembre, ainsi que le 25 toute la journée. En tant que fête chrétienne, elle commémore la naissance de Jésus de Nazareth. Avant la christianisation de l'Occident, elle était appelée Dies Natalis Solis Invicti et correspondait au jour de naissance de Sol Invictus, entendez soleil invaincu. D'emblée, l'orateur précisera que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas né en 25 décembre. Nous célébrons Noël sur la base du principe de la rédemption qui veut que nous rachetions ce qui est ténèbres pour la lumière. Il nous citera le livre de Ésaïe chapitre 9, le verset 1 qui dit, je cite, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Fin de citation. La lumière dans ce verset est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ, la véritable lumière. C'est lui que nous célébrons chaque 25. Crève donc de polémique sur la célébration de Noël. Nous devons plutôt nous la réapproprier en tant que chrétiens. Le révérend docteur Henri-Yves Eyoum nous fera constater que Noël aujourd'hui est l'occasion de toutes sortes de beuveries, d'excès, d'orgies qui ne rendent pas gloire à Dieu. C'est cet aspect de la fête qui doit être détruit. Noël, nous dira le révérend docteur, c'est l'occasion pour l'Église de s'engager davantage dans la prière pour que Jésus-Christ soit à la tête des familles, à la tête de notre nation, le Cameroun, et du monde entier. Noël est surtout l'occasion que Dieu nous donne pour nous ramener à notre raison d'être, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Livre de Romains, chapitre 3, versets 23 à 24. Par le péché, tous les hommes ont manqué leur raison d'être, mais en Jésus-Christ, nous sommes ramenés à cette raison d'être originelle. Noël est donc la porte d'entrée à la manifestation de ce pourquoi nous sommes nés dans tous les aspects de nos vies. Car aucune destinée
ne commence en dehors de Jésus-Christ. Écoutons ce témoignage d'un fidèle. Frère Hervé de la Cité des leaders. Je vous dis d'abord joyeux Noël et bonne année par anticipation. Ok, en ce qui concerne nos messages d'aujourd'hui, franchement dit, je vais pas être très long, mais juste ce que j'ai retenu et qui m'a véritablement pénétré, c'est le message, c'est l'évangélisation transculturelle que papa nous a un peu décortiqué. C'est vrai, il nous a expliqué ce que c'est que la Noël. Il nous a fait comprendre que bon, la Noël, concrètement, ce qu'on imaginait souvent, on se disait que c'était une fête de réjouissance, on se disait que c'était une fête où tout se passait autour du manger et du boire. Non, aujourd'hui, il nous a édifié, il nous a fait comprendre, en dehors que ce soit de ce dont je viens d'expliquer, c'est d'abord une autre relation, c'est d'abord une commémoration avec Christ. C'est d'abord un nouveau mariage avec Christ. Donc tout se passe plus sur le plan spirituel. Alors, en ce qui concerne le message de l'évangélisation transculturelle, franchement, je vais beaucoup plus m'attarder sur ça parce que c'est ça même le plus qui m'a marqué. Aujourd'hui encore, j'ai compris que demain, si je vais en campagne d'évangélisation, demain, si le Seigneur m'utilise pour aller évangéliser les peuples, je ne vais pas venir pour condamner ce qu'il faisait avant, mais je vais plutôt utiliser ce qu'il faisait avant, hein, et associer aux paroles pour mieux les faire comprendre le message de Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, beaucoup sont un peu perdus, parce que la manière d'évangéliser, la manière de transmettre le message de Christ au travers de certains peuples, parce que vous savez aujourd'hui, il y a des peuples véritablement qui sont enracinés. Il y a des peuples enracinés dans la culture. Il y a des peuples qui sont tellement, je veux dire, tellement culturels. Et que pour faire transmettre le message, il va falloir passer par leur culture. Non pas condamner leur culture, mais passer au travers de leur culture. Et à travers même les instruments de leur culture qu'ils utilisent, utiliser cela, mais pas plutôt, pas pour des choses négatives, mais sur le plan de la parole de Dieu, pour les amener à Christ. Le révérend docteur Henri-Yves Eyoum nous dira pour conclure que la fête de Noël est l'opportunité de se réconcilier avec Jésus-Christ. La venue de Christ, c'est la délivrance des vies, de la famille et des nations. Toujours à la chapelle baptiste, la cité des leaders, C25, nous avons passé des moments forts de joie et très colorés avec l'Académie des futurs leaders. C'est le département des enfants dirigé par le pasteur Esther Mbopta. Après plusieurs jours de travail marquant les préparatifs de la Noël, les enfants ont fini par démontrer de quoi ils sont capables. Chacun dans le domaine de son talent. C'est alors que nous avons pu vivre des récits bibliques, des sketchs aux personnages bibliques, à l'instar de Marie et Joseph, la danse des prédications, le défilé de mots, entre autres. La joie débordante. Les enfants se sont exprimés au micro des City of Leaders News. Je m'appelle Macon Farah Yasmine Obram. En ce jour de Noël, j'ai fait de la danse, du sketch, j'ai chanté et j'ai dansé. Et j'ai fait les versets pipi. Et je dis merci à papa et à maman et à Jésus-Christ. Bonjour à tous, je m'appelle Escola Eyoum de l'Académie des futurs leaders. Je suis très contente pour ce jour parce que on célèbre la naissance de Jésus. On a fait plein de choses, on nous a remis beaucoup de cadeaux. On dit merci au Seigneur pour tous ces bienfaits dans notre vie. Parents, membres de familles, amis et connaissances ont massivement assisté à l'événement. Question d'encourager les petits leaders dans leurs prestations. Écoutons quelques propos recueillis. My name is Saraik Macon Noel. Today I have come to the Cité de Leader and I have been blessed through what the children have done today by their sketch, by their dances and even the way they were singing. And I've remembered many things that I've forgotten through their sketch, particularly the birth of Jesus Christ. So I really want to thank you people for what you have done, and I encourage you to encourage the children to do more so that next year I will come and I will be blessed the more. Thank you. Moi, c'est
Comment Christine Cécile. Donc, c'était vraiment ma première fois que je suis arrivée à tout fêter le Noël ici là. Ça s'est vraiment passé. J'ai vu les enfants fêter, donc c'était merveilleux pour moi. J'ai vu mes filles, mais c'était vraiment joli, fantastique. Pour la monitrice, son objectif a largement été atteint. Elle exprime sa gratitude à l'endroit des enfants qui ont répondu présent, des parents qui sont venus nombreux, du couple apostolique qui a apporté son soutien tant matériel que spirituel, ainsi que à Elélion, le Dieu très haut, le Dieu d'alliance de la commission de la chapelle baptiste de la cité des leaders. Écoutons la monitrice. Joyeux Noël à tous ceux qui sont en train de m'écouter en ce moment. Joyeux Noël à tous les membres de la chapelle baptiste de la cité des leaders. Je viens dire merci à tous ceux-là qui de près ou de loin ont contribué pour que notre cérémonie de Noël se passe dans de bonnes conditions à la chapelle baptiste de la cité des leaders. Nous sommes l'Académie des futurs leaders et la fête a été magnifique. Ce matin, je dis merci aux enfants qui ont presté de manière extraordinaire. Ces enfants m'ont moi-même surpris. C'était formidable. Je dis merci aux parents qui ont amené massivement les enfants en ce matin. Je dis merci à nos parents spirituels qui se sont donnés corps et âme pour que cet événement soit un succès. Je dis merci, mille merci à tous ceux-là qui ont contribué pour la réussite de cette fête. Et au vu de tout ce qui se passait, je crois que les parents ont compris que à l'Académie des futurs leaders, c'est du sérieux. Je viens encore là encourager les parents qui prenaient cela avec négligence d'amener les enfants se former à l'Académie des futurs leaders. Nous formons de véritables leaders. Parlons à présent des programmes de l'Église. Chaque jeudi et vendredi à la chapelle baptiste, la cité des leaders, se déroule un programme dénommé Soirée des leaders, axé sur le développement personnel qui est la foi biblique. Le thème enseigné cette saison est découvrir notre raison d'être. Jeudi et vendredi dernier, le modérateur principal, le docteur Henri-Yves Eyoum, fait comprendre au peuple, selon le livre des Proverbes 16 au verset 4, que Dieu a tout créé pour un but. Rien n'a été créé sur terre pour être une décoration ou juste un complément d'effectif, mais plutôt pour un rôle bien précis. C'est pourquoi il définira la raison d'être comme étant la raison pour laquelle quelque chose existe. La raison d'être étant inhérente, individuelle et plurielle, et il en ressort quand chacun de nous se trouve des talents, des dons que le Créateur a intégrés afin que nous réalisons notre destinée. Il sera donc de toute évidence que nous nous lèvons, question de mettre en exergue ces talents par le biais du travail afin de vivre le plan parfait de Dieu. Ce soir encore, dès 16h30, venons davantage être édifiés, venons voir les merveilles de Dieu, venons recevoir les astuces pour vivre notre destinée. Année 2019 à la chapelle baptiste, la cité des leaders, l'avion a déjà pris son envol pour le sommet. La marche dans l'alliance de gloire en gloire est le thème qui soutiendra le peuple leader en cette nouvelle année. Pour entrer en plein dans cette marche et bénéficier de cette gloire, un méga programme est donc organisé la nuit du 31 décembre au 1er janvier à l'auditorium Rehoboth de la CBCL, sous la houlette du modérateur principal, le docteur Henri-Yves Eyoum. Mesdames et messieurs, fin de cette édition d'information. Merci d'être restés à l'écoute. Vous avez eu à la présentation Odette Boyomo, assistée de Sorel Arnaud, fonction technique Eric Mbopta, Emmanuel Ilouga, supervision générale, les révérends docteurs Sarah Stéphanie Eyoum, Henri-Yves Eyoum. Restez scotchés sur la 89.3 pour la suite des programmes. Que le lion de Dieu très haut vous bénisse. Shalom.